Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons récapituler un film comique intéressant intitulé « J'aime Beth Cooper ». Au début du film, nous sommes présentés à un garçon au visage vierge nommé Dennis. C'est un nerd qui est considéré comme un perdant à l'école où il étudie. Ensuite, nous sommes présentés à son meilleur ami nommé Rich, qui, lors d'une conversation à la bibliothèque, encourage Denis à être vrai et sincère avec ses sentiments et à dire ce qu'il pense, sans craindre d'être jugé. S'il ne le fait pas, il vivra le reste de sa vie en le regrettant. Denis décide de suivre les conseils de son meilleur ami, et dans son discours de remise des diplômes, il surprend tout le monde en déclarant son amour pour Beth Cooper, tout simplement la fille la plus sexy et la plus populaire de l'école. Elle est étonnée par cela. Denis continue son discours sur le regret. Tout allait bien. Les étudiants s'amusaient, mais il commença à exagérer et à critiquer un étudiant parce qu'il était riche. Il parle de l'intimidateur qui a été agressé sexuellement dans son enfance. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été lorsqu'il a dit que le petit ami de Beth, Kevin, devrait sortir du placard. Un professeur interrompt alors immédiatement son discours. Dehors, nous voyons que les étudiants n'ont pas aimé ce qu'il a dit et le regardent avec haine. Mais le même professeur qui l'a interrompu dit que même si le discours était un désastre, elle l'a trouvé audacieux, car cela lui rappelait son adolescence et l'époque où elle était coquine dans la voiture, et finalement réconforte Denis en disant qu'il trouvera un amour réciproque. Puis Beth s'approche de Denis avec une expression embarrassée et commande sans détour qu'il l'a fait se sentir embarrassé avec le discours, mais que d'une certaine manière, il avait aussi un côté gentil à ce stade. Rich interrompt la conversation pour assurer à Denis qu'il n'est pas gay, mais Denis ignore le commentaire de son ami en gardant son attention fixée sur Beth, déterminé à essayer de l'inviter à une fête chez lui ce soir-là. Cependant, avant que Beth n'ait la chance de répondre, Kevin, son petit ami, apparaît agressivement et pousse Denis violemment au sol. Heureusement, le professeur Jason intervient rapidement, empêchant Kevin de causer des blessures plus graves à Denis, mais Denis remarque à peine le genre de chaos auquel il est sur le point de faire face à cause de ses actes. Ensuite, Rich accompagne Denis alors qu'ils se préparent tous les deux pour la fête, observant la nervosité de Denis. Rich commente qu'il sent la peur et qu'il transpire beaucoup, ce qui conduit Denis à enlever sa chemise. Dans une tentative de se sentir plus à l'aise, sa mère, apparemment inquiète, fait un commentaire sur le fait qu'il porte ses sous-vêtements porte-bonheur. Son père, en revanche, est plus détendu, offrant au garçon du champagne à comparer avec les invités avant de partir. Il conseille à Denis de profiter de l'été en maximum. Se rappelant que le programme médical rigoureux de Stanford ne laissera pas beaucoup de place aux fêtes d'une manière quelque peu embarrassante, son père mentionne aux amis de Denis qu'il y a des préservatifs disponibles dans la chambre plus tard. Denis et son ami Rich attendent l'arrivée des invités à l'extérieur lorsqu'une voiture entre rapidement dans le garage. Beth et ses amis sortent de la voiture et entrent dans la maison, en réalisant qu'ils sont les premiers à arriver. Beth reçoit un appel de Kevin et à ce moment-là, Rich court chercher les préservatifs pendant que Denis essaie d'ouvrir une bouteille de champagne, échoue lamentablement en lui coupant le doigt et en finissant maladroitement par tacher son visage de sang. Beth, en essayant de l'aider, le monte pour lui nettoyer le visage avec des gaufres congelées. Cependant, elle se lève rapidement quand elle réalise que Denis est excité. Les filles remarquent alors les préservatifs sur le comptoir et Thérèse gonfle, en plaisantant un préservatif Magnum comme si c'était un ballon. Elle décide de partir tout de suite. Avant de partir, Beth fait un bisou à Denis sur la joue, mais l'humeur change. Avec l'arrivée de Kevin qui apparaît dans un Hammer clairement agité et modifié, Denis panique en essayant de fermer toutes les fenêtres de la maison, mais oublie la porte arrière ouverte. Kevin et ses amis envahissent la maison, confrontant Rich et Dennis dans la cuisine, jetant des assiettes, des bouteilles et même un micro-ondes dans leur direction. Dennis et Rich parviennent à s'échapper à l'étage supérieur où ils verrouillent la porte et commencent à chercher quelque chose pour se défendre. Rich lance un sabre laser jouet à Denis, puis se cache dans le placard. Kevin donne un coup de pied dans le Denis, tente d'intimider Kevin avec le sabre laser. Mais les choses se compliquent lorsque Kevin arrache les bras d'un squelette décoratif et commence à frapper Denis avec. Denis crie à l'aide,
tandis que Rich s'échappe par la fenêtre au dernier moment. Beth arrive et frappe Kevin avec un crâne permettant à Danny de suivre Rich. Il trouve Rich suspendu au bord du toit, mais Rich finit par tomber au sol. Kevin pousse bientôt Denny qui tombe également alors qu'il tente de s'échapper. Kevin aide ses amis, saute du toit comme s'ils étaient des héros d'action dans Escape. Denny finit par courir au milieu de la route et est heurté par la voiture. De Beth, elle et Cy le mettent rapidement sur le siège passager. Rich, qui apparaît peu de temps après, saute sur le siège arrière. Kevin essaye d'empêcher la voiture de partir, mais Beth accélère et s'enfuit pendant l'évasion. Denny critique les compétences de conduite de Beth sans se rendre compte que cela finira par lui sauver la vie plus tard dans la nuit. Dennis emprunte le téléphone de Beth pour appeler ses parents, mais ils vivent un moment intime sur la banquette arrière de la voiture du père de Denny. Il essaie de laisser un message, mais Beth, réalisant que Kevin peut localiser son téléphone, le jette par la fenêtre. Ils arrivent à une station-service où un arrêt soudain fait tomber Denny sur les genoux de Beth, lui donnant un aperçu de ses sous-vêtements. Il prend une note mentale à ce sujet, quelque chose qui sera important plus tard dans le magasin. Dennis et Beth essaient d'acheter de la bière, mais le vendeur ne se laisse pas tromper par la fausse carte d'identité de Beth. Elle le convainc de le lui vendre, en lui proposant de passer du temps avec lui. Lorsqu'ils reviennent à la voiture, Denny commence à être désillusionné par le comportement de Beth et marmonne qu'elle n'est pas la douce Beth Cooper qu'il imaginait. Le groupe se dirige ensuite vers la forêt, où ils allument un feu et commencent à boire. Denny s'éloigne, mais Beth l'attire en lui offrant une bière. Malgré un début maladroit, ils se détendent progressivement. Puis Rich et les autres, Phil s'éloignent, laissant à Beth et Denny un moment seuls. Pendant la nuit, le groupe trouve un champ rempli de vaches et d'arbres, suggère qu'ils poussent des vaches pendant qu'ils dorment, mais finit par marcher dans un énorme tas de merde ruinant complètement ses nouvelles chaussures de retour au feu de joie, révèle qu'il a entendu ce que Denny a dit dans la voiture. Il essaie d'apaiser la situation, fait comprendre qu'il pense qu'il pourrait faire mieux que la façon dont elle agit après avoir dit à Native qu'il a abandonné une vache, lui, et les filles décident de rentrer, ne voulant pas salir la voiture avec l'odeur de fumier. À son tour, il oblige Rich à enlever ses chaussures sales, menaçant de le laisser. Derrière, s'il ne le fait pas, puis Beth commence à conduire de manière imprudente sans allumer les phares, entrer presque en collision frontale avec une autre voiture et rayer une voiture garée pour aggraver les choses. Rich regarde avec stupeur son père sortir de la voiture avec son pantalon baissé, ce qui semble aggraver les choses. Denny regarde avec stupeur son père sortir de la voiture avec son pantalon baissé alors qu'il essaie de sortir de la voiture. Beth l'avertit de ne pas le faire et repart à toute vitesse, emmenant le groupe à une fête chez Valley. Quand ils arrivent à la fête, le groupe se sépare. Il ne faut pas longtemps à Dennis pour être surpris par Greg et emmené dans une autre pièce. Greg, un tyran costaud, révèle qu'il a subi beaucoup d'abus et que la plupart de ses comportements agressifs se produisent pendant des moments de blackout de colère dans un rare moment de vulnérabilité. Greg donne à Denny un câlin émotionnel, reconnaissant de pouvoir enfin s'ouvrir à quelqu'un après leur séparation. Danny retrouve Rich et ils remarquent tous les deux que leur entraîneur de gymnastique flirte avec un groupe d'adolescents peu de temps après Dennis et Richie se rencontrent. L'ex-petite amie de Denny, Patty, et son amie Victoria qui les informe que Kevin est à l'étage. Dans panique, les deux tentent de s'échapper, mais finissent par tomber sur Beth et Camille, ce qui attire l'attention de Valley et Kevin. Le groupe de Kevin et ses amis, connu sous le nom de Brigade Psychotique, traîne Denny et Rich hors de la pièce. Beth, furieuse, quitte la maison en silence. Mais ne vous inquiétez pas, elle reviendra en force. Kevin se prépare à combattre Dennis, encouragé par et par le coach, même s'il ne veut pas se battre. Denny finit par recevoir un coup, 2 points dans le nez. Grégoire, voyant cela, elle court à la défense de son ami Kevin et de ses complices et appelle l'entraîneur par nécessité. Cependant, Kevin se reprend et pousse Greg contre une table et arrête à nouveau Denny. À ce moment-là, Beth fait une entrée triomphale, enfonçant le marteau de Kevin directement à travers le mur de la maison. Après que Greg se soit rétabli, il renverse Kevin, leur donnant le temps de s'échapper. Beth dirige rapidement le groupe vers la sécurité, mais Denny, nerveux,
la réprimande pour la tournure chaotique que la nuit a prise. Sans être ébranlée, Beth les emmène à l'école, où se faufile dans l'auditorium, en utilisant une clé de Pom-Pom Girl. Les filles divertissent Denis avec une routine de Pom-Pom Girl. Et étonnamment Rich, qui prétend ne pas être gay, les rejoint après la danse. Beth suggère que tout le monde prenne une douche dans les vestiaires. Denise est timide quand il voit les filles se déshabiller, mais Beth, sans hésitation, laisse tomber la serviette et l'encourage à se laisser aller, même s'il hésite. Denis commence à enlever ses vêtements quand il voit les sous-vêtements de... Beth décide de profiter du moment. Il commence à se déshabiller, mais est interrompu à l'arrivée de Kevin et de ses amis prêts à gâcher la soirée à nouveau. Rich sauve rapidement Denis en attaquant Kevin et ses amis avec des fouets à serviettes, et Denis s'enfuit avec les filles, tandis que Rich reste derrière Rich. Domine le combat contre Kevin dans les escaliers, parvenant à le vaincre facilement, et à retrouver le groupe qui l'attendait avec leurs vêtements. Il quitte rapidement l'école, et sur le chemin, Denis et Beth se disputent pour savoir qui est à blâmer pour la confusion de cette nuit-là. Denis se souvient que c'est Beth qui s'est présentée à Sanghouse, et Kemi révèle qu'ils l'ont fait parce qu'ils pensèrent que ce serait drôle. Indifférent à la dispute, donne à Denis un tampon à utiliser sur son nez qui saigne pendant que les autres s'endorment. Beth s'excuse pour le commentaire de Kemi, mais remarque également que Denis commence à puer. Elle lui suggère d'enlever sa chemise pour l'aérer par la fenêtre, mais la perd en conduisant. Il s'arrête pour la chercher en riant de Denis et de ses sous-vêtements porte-bonheur, jusqu'à ce que Beth lui donne un poncho à porter quand il trouve la chemise, un gouache. Nina l'obtient en premier. Forçant le groupe à retourner à la voiture pour se cacher de Kevin, ils se rendent dans une cabane qui appartient au père de Thérèse, où il se cache habituellement de sa femme à l'approche de l'aube. Beth et Dennis sortent pour regarder le lever du soleil, pendant que Rich joue avec un fusil de chasse sur le mur en essayant d'imiter John Wayne, ce qui amuse les filles pour toutes les mauvaises raisons, car elles croient toujours qu'il est gay. Rich insiste sur le fait qu'il ne l'est pas et s'assoit entre les deux. Les filles disent qu'il l'est parce qu'il n'était pas excité quand il était nu à l'école. Wright soutient que c'était par respect pour eux. Les filles ne le croient pas et continuent de le taquiner en léchant un bonbon et en le soufflant dans son oreille. Rich est clairement mal à l'aise. Finalement, les trois finissent par aller au lit, mais Rich, inexpérimenté, finit par précipiter les choses et décevoir les filles. Après l'épisode rapide, les filles concluent finalement que Rich n'est pas vraiment gay à l'extérieur. Beth demande à Denis s'il l'aime toujours. Il dit oui, même s'il admet qu'elle est beaucoup plus gay. Beth pense que tous les souvenirs que Denis aura du lycée se résumeront à cette nuit-là, et admet qu'elle craint que ses meilleures années soient derrière elle. Denis la rassure en lui disant qu'il croit qu'elle aura une vie incroyable, quoique quelque peu chaotique, après cette nuit intense. Denis embrasse enfin la fille de ses rêves. De retour chez Denis, ses parents évaluent les dégâts causés par Kevin, et Denis sort de la voiture. Sa mère inquiète soigne les coupures sur le visage de Denis avant d'entrer pour faire crêpes. Son père, bien que reconnaissant que Denis se soit amusé, l'avertit qu'il sera quand même puni. Denis déclare cependant que la nuit en valait la peine. Avant de dire au revoir, Beth souhaite bonne chance à Denis à l'université. Il l'embrasse sur la joue, mais elle le tire et l'embrasse intensément avant qu'ils ne se séparent tous les deux. Ému, Denis promet que s'ils sont toujours célibataires à la réunion de classe, il l'épousera tout en regardant avant. Rich avoue finalement à Denis qu'il pourrait être gay. Les deux entrent dans la maison et le film se termine avec Denis avouant qu'il n'attendra pas les retrouvailles pour revoir Beth.